Au Mali, depuis quelques jours, c'est le sujet de discussion sur toutes les lèvres. L'accord de coopération militaire signé le mercredi 16 juillet 2014 entre le Mali et la France, après une déclaration du gouvernement malien qui accuse la France de violation de la souveraineté du pays, nous avons recueilli quelques avis sur l'existence de cet accord. Qu'est-ce que le Mali a bénéficié et quelles perspectives pour un autre accord à l'avenir? Oui, le traité de coopération entre le Mali et la France est un traité qui date de 2013, mais c'est un traité qui a subi plusieurs modifications, plusieurs adaptations. Par exemple, en 2014, il y a eu une adaptation pour effectivement intégrer la dimension Barkhane dans l'accord. Ensuite, également en 2020, il y a eu également d'autres modifications, d'autres redimensions pour mieux adapter ce traité-là aux réalités du terrain. Je pense que ce traité consiste que l'armée française aide nos soldats, entraîne nos soldats à se battre. Il y a eu une signature de coopération entre le Mali et la France en 2014. Mais bien avant la coopération, il y avait eu un traité militaire entre le Mali et la France. C'était en 2013, mais très généralement on parle de 2014 parce que les partis ont finalisé et adopté ce traité plus précisément en 2014. Oui, c'est un traité qui a été signé dans un contexte particulier, qui est un contexte de guerre. Et le Mali était dans une position assez difficile à l'époque. C'était effectivement en 2012 lorsque nous avons fait demande à la France pour nous appuyer sur le plan aérien à lutter contre le terrorisme. Donc le terrorisme et le djihadisme. Donc c'est dans ce contexte-là que le traité a été signé entre les deux États. Donc elle a permis la libération de Kona et certaines localités. Mais depuis un certain temps, elle a changé des prérogatives. Au lieu de venir libérer le Mali comme le souhaitaient les Maliens, ça a empiré certaines situations. Kona a été libéré, Tombouctou a été libéré, Gao a été libéré, mais Kidal n'a pas été libéré et on ne nous a pas laissé entrer à Kidal. Donc c'est un traité qui bénéficiait le Mali dans la mesure où ça permettait à l'armée malienne d'avoir un appui aérien de l'armée française. Donc par la suite, on a vu que le traité a donné lieu à la naissance de l'opération Serval et par la suite à l'opération Barkhane. Voilà, donc c'est dans ce cadre-là que le traité a été encore une fois de plus revu pour être mieux adapté lorsqu'on a parlé également de la force Takuba. Donc l'intervention de toutes ces forces ont nécessité bien évidemment une certaine modification, une certaine adaptation de l'accord pour l'amener à mieux répondre aux réalités du terrain. Donc à ce titre, ça répondait à un moment donné aux aspirations ou aux intérêts de l'État malien, sauf qu'avec le changement du régime en 2020, c'est-à-dire lorsqu'il y a eu le renversement du régime d'Ibeka, les autorités de transition qui sont venues ont une autre vision de la sécurité du Mali et on sait qu'entre le Mali et la France, il y a des tensions diplomatiques et donc les relations ne sont pas au beau fixe entre les deux États. Donc aujourd'hui, la rupture de cet accord annoncé par les autorités maliennes, ce n'est rien d'autre que la suite logique voilà, de ces tensions diplomatiques qui existent depuis un certain temps. Le Mali devrait avoir des traités militaires avec d'autres pays comme la Russie. Parce que je pense qu'on peut avoir confiance en eux, ils sont efficaces. Leur arme, c'est la meilleure. Bon, le type de coopération que le Mali doit avoir, en tout cas pour la signature de toute nouvelle coopération ou toute coopération existante, il faut que cette coopération soit l'idée même des Maliens, que les Maliens décident, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui décide à la place des Maliens. Est-ce que vous voyez? Qu'il n'y ait pas quelqu'un qui décide à la place des Maliens, un. Le deux aussi, il faut que la coopération soit suivie de près et qu'il y ait des évaluations. Chaque période, chaque 3 mois, chaque 6 mois, chaque année, peu importe, mais qu'il y ait des évaluations pour éviter des surprises désagréables.
On connaît un France connaît est-ce que au Tchemaba parce qu'un ben quand il faut signer on connaît récider en beau de fait. Je pense que comme tout accord ou comme tout traité, un traité c'est d'abord un échange de consentement entre des parties. Donc je pense que dorénavant, il faudra bien évidemment que l'on essaye dans les prochains traités que nous allons avoir avec d'autres partenaires de mettre en avant nos intérêts nationaux. Donc aujourd'hui, on sait que nous sommes dans un cadre de sécurité délétère et puisque ce sont des militaires qui sont au pouvoir, ils sont les mieux placés pour savoir quels sont nos besoins sur le plan de la défense et sur le plan de la sécurité. Donc il s'agira bien évidemment prochainement de prendre ces besoins-là en compte lorsqu'il faudra faire des traités avec d'autres partenaires à l'avenir. Faut savoir que les rapports entre Paris et Bamako continuent de se détériorer depuis un certain temps.